Dans l'univers sans cesse mouvant de la K-pop, où chaque génération semble devoir se réinventer pour pouvoir exister, IVE surgit comme une évidence incontestable. Un repère lumineux qui incarne à la fois l'élégance, la confiance et la maîtrise, redéfinissant avec assurance ce que signifie un girl group de K-pop actuel. Unissant dans chaque note, chaque mouvement et chaque regard la quintessence de la K-pop moderne, où la performance se mêle à l'esthétique, la sophistication au charisme, les styles du passé aux trends présentes, et où chaque MV devient une déclaration irréfutable. C'est IVE qui définit le standard de la nouvelle vision de la K-pop telle qu'elle se vit aujourd'hui. À travers leur musique, leur performance ou leur présence, elles ne se contentent pas de suivre les codes établis ou d'incarner une image rêvée. Elles les réinventent, les cristallisent et les transcendent. Cela fait de IVE non seulement des icônes de la scène actuelle, mais aussi des ambassadrices du nouvel ère qui utilisent tous les codes de la K-pop ancienne et moderne. Alors comment, en l'espace de quelques années seulement, IVE a su imposer sa présence comme le standard incontournable de la K-pop moderne, la nouvelle définition de ces codes et les ambassadrices d'une génération entière, en transformant leur apparition comme une démonstration irréfutable de leur confiance, leur élégance et leur charisme. Alors découvrons IVE, où l'héritage et la modernité fusionnent en une seule nouvelle puissance. IVE est un girl group débutant en 2021, sous Starship Entertainment. Au sein de l'agence, on peut retrouver des artistes emblématiques comme Sistar, Monsta X, Wooju Sonyo ou Gravity. IVE se compose de 6 membres. Eugene, leader, main vocal, main dancer. Kaeul, main dancer, lead rapper, sub vocal. Rei, main rapper, sub vocal. Wonyoung, lead vocal, lead dancer, visual et center. Liz, main vocal. Liso, lead dancer, sub-vocal, visual et maknae. Le nom IVE vient de l'anglais I have, ce qui signifie que le groupe possède déjà tout ce qu'il faut pour briller. Contrairement aux rookies qui vont devenir, IVE affirme sa confiance, sa maturité et son identité dès le début. Leur nom exprime l'idée de montrer ce qu'elles ont avec assurance et de se présenter comme un girl group complet. Les fans d'IVE s'appellent Dive, un jeu de mots avec la phrase Dive into IVE, qui signifie plonge dans IVE. Ce nom représente le fait d'entrer pleinement dans leur univers, mais aussi la confiance mutuelle entre le groupe et ses fans. En choisissant Dive, IVE exprime l'idée que leurs fans ne sont pas juste spectateurs, mais qu'ils font partie de leur monde, qu'ils les accompagnent dans leur ascension et qu'ils sont essentiels à leur identité. Le lightstick officiel d'IVE, Ai Haebong, a un design élégant et minimaliste, en forme de sphère transparente rappelant un bijou ou un diamant, avec le logo du groupe à l'intérieur. Sa couleur principale est blanc nacré, symbole de pureté et d'élégance. Récemment, IVE a annoncé une V2 pour leur lightstick, qui prend la forme d'une fiole en forme de cœur, qui s'ouvre comme un flacon de parfum magique, illuminé par des LED multicolores qui créent un effet féerique. Comme une baguette magique dans Magical Doremi, il pourrait vraiment devenir l'un des lightsticks les plus beaux de l'histoire de la K-pop. Et si certaines facettes de ce groupe restent encore mystérieuses, ce n'est que le prélude de notre exploration. Commençons par leur création et leur parcours musical pour découvrir comment IVE a imposé sa signature unique et captivante sur la scène de la K-pop. L'histoire d'IVE commence bien avant leur début officiel. En été 2018, Wonyoung et Eugene, alors trainee chez Starship Entertainment, participent à l'émission de survie Produce 48. Elles se distinguent rapidement parmi une centaine de candidates par leur jeune âge et leur talent, décrochant respectivement la première place pour Wonyoung et la 5e place pour Eugene, ce qui leur permet d'intégrer fin 2018 le groupe projet éphémère IZ*ONE. Pendant près de 3 ans, elles évoluent sur la scène internationale, acquièrent une solide expérience scénique et marquent toute une génération de fans, jusqu'à la dissolution du groupe le 29 avril 2021. IZ*ONE reste à ce jour le groupe le plus fructueux de Produce et Mnet de manière générale, avec des tops dans les charts et des guichets fermés. Parmi ses membres, on retrouve notamment Sakura et Chaewon de Le Seraphim, Hitomi de Say My Name, les soloistes Lee Chaeyeon, Kwon Eun-bin, Jo Yuri et Choi Yena, et les actrices Yabuki Nako, Kang Ye-won et Kim Min-joo. Parallèlement, les autres futurs membres d'IVE construisent leur parcours au sein de Starship. Gail rejoint l'agence en 2017,
repérée lors d'une compétition de danse à Incheon, où son sens du mouvement et sa précision attirent l'attention des recruteurs. Rei intègre Starship en 2018. Après avoir réussi la Loen Friends Global Audition au Japon, sa voix singulière séduit immédiatement les juges et elle s'installe en Corée en mai de la même année pour débuter son training. Liso, quant à elle, fait ses premiers pas dans l'industrie en tant que modèle enfant chez SM Entertainment, développant très jeune une aisance naturelle face à la caméra. Liz rejoint finalement Starship en 2019, après avoir été sélectionnée lors d'une audition ouverte, séduisant par la puissance de sa voix. Ces trajectoires différentes, entre expériences déjà confirmées et potentielles en devenir, vont alors se rejoindre pour donner naissance à un groupe pensé dès le départ comme complet. Le 2 novembre 2021, Starship Entertainment annonce officiellement le lancement d'un nouveau girl group, le premier depuis Would You Sonyo en 2016. Très rapidement, l'attente se construit. Entre le 3 et le 8 novembre, les membres sont révélés une à une, installant déjà une forte identité visuelle et une curiosité grandissante autour du projet. En même temps, quand on voit ce genre de visuel, waouh! Le 8 novembre, la date des débuts est confirmée. IVE fera ses débuts le 1er décembre 2021. 2 jours plus tard, Starship dévoile le nom de leur premier single album, Eleven. Le 1er décembre 2021, IVE entre officiellement sur la scène de la K-pop avec ce single album éponyme composé de 2 titres, dont Eleven en chanson principale. Le groupe effectue sa toute première performance télévisée le 3 décembre 2021 sur Music Bank, marquant le début d'une ascension fulgurante. Dès sa sortie, Eleven se démarque par son identité musicale. Un titre dance pop, élégant, rythmé, porté par une structure audacieuse qui ralentit volontairement le pré-refrain pour mieux faire exploser le refrain. Le succès est immédiat. L'album débute rapidement en tête des classements coréens, atteignant la première place du Gaon Album Chart avec plus de 268 000 copies vendues en un mois avant d'être certifié double platine. À peine 7 jours après leur début, IVE décroche sa première victoire en émission musicale, devenant l'un des girl groups les plus rapides de l'histoire à atteindre ce record. Eleven accumule ensuite 13 victoires, dont plusieurs triple crown, confirmant que ce lancement n'est pas un simple coup d'éclat, mais l'installation d'un nouveau standard. Salué par la critique comme un début au-delà des attentes et cité par plusieurs médias comme l'un des meilleurs débuts de l'histoire de la K-pop, Eleven pose les bases de l'identité d'IVE, une élégance maîtrisée, une confiance naturelle et une présence scénique déjà pleinement affirmée. En un seul titre, IVE prouve que leur nom n'est pas une promesse, mais une déclaration. Elles n'aspirent pas à devenir, elles sont déjà. Le 5 avril 2022, à peine 4 mois après des débuts déjà historiques, IVE effectue son premier comeback avec leur second single album, Love Dive. Là où Eleven avait posé les bases, Love Dive vient les confirmer. Porté par le titre éponyme Love Dive, le single album rencontre un succès immédiat et massif. La chanson atteint la première place du Circle Digital Chart, devenant leur premier numéro 1 digital en Corée du Sud, et s'impose comme le titre le plus performant de l'année 2022, dominant à la fois le Melon Yearly Chart et le Circle Digital Yearly Chart. À l'international, Love Dive entre dans le top 10 du Billboard Global excluding US, où il reste classé pendant 29 semaines consécutives, confirmant l'expansion mondiale du groupe. Musicalement, Love Dive marque une évolution nette. Décrit comme un titre dark modern pop, il repose sur une base électropop élégante, un refrain addictif et une rythmique percussive maîtrisée. Le single album débute numéro 1 du Gaon Album Chart avec plus de 544 000 copies vendues en un mois, avant d'être certifié triple platine, confirmant également la puissance commerciale du groupe. La B-side, Royal, aux sonorités house, renforce cette image expensive, avec une participation notable de Kaeul et Rei à l'écriture des parties rap, soulignant l'implication artistique des membres. Acclamé par la critique, Love Dive est salué comme l'un des meilleurs albums et titres K-pop de 2022, et devient rapidement l'un des titres signature d'IVE. Parallèlement à leur succès commercial, IVE commence également à conquérir la scène internationale. Les 14 et 15 mai 2022, le groupe se produit au K-pop Flex à Francfort, au Deutsche Bank Park, marquant leur première performance à l'étranger. Un mois plus tard, elles montent sur la scène du Jamsil Olympic Stadium à Séoul lors du 28e Dream Concert. Le 22 août 2022, IVE sort son troisième single album, Afterlike, porté par le titre du même nom. La chanson se distingue immédiatement par son énergie disco-pop et son sample du célèbre classique I Will Survive de Gloria Gaynor.
Afterlike atteint la première place du Circle Digital Chart, devenant le deuxième numéro 1 Dive en Corée du Sud. La chanson réalise également un exploit majeur, un perfect all kill, un accomplissement rare, où un titre domine simultanément tous les classements musicaux coréens en temps réel, quotidien et hebdomadaire. Sur scène, le morceau domine également l'année. 14 victoires dans les émissions musicales, faisant de Afterlike la chanson avec le plus de trophées de 2022. Côté vente, l'album confirme la puissance commerciale du groupe. Afterlike débute numéro 1 du Circle Album Chart avec plus d'1 million de copies vendues dès la première semaine et dépasse ensuite 1,7 million d'exemplaires, consolidant le statut d'IVE comme l'un des girl groups les plus influents de l'année. Et le 1er septembre 2022, le Circle Chart annonce qu'IVE a dépassé les 2 millions d'albums vendus cumulés, seulement 9 mois après leur début, établissant un nouveau record comme le girl group de K-pop le plus rapide de l'histoire à atteindre ce cap. Alors que leur succès en Corée ne cesse de grandir, le 19 octobre 2022, IVE sort la version japonaise de Eleven, accompagnée d'un titre inédit, Queen of Hearts, leur première chanson originale en japonais. Parallèlement, le groupe multiplie également les apparitions, notamment lors de la KCON Japan à Tokyo en octobre 2022. Le 26 novembre 2022, lors des Melon Music Awards, IVE remporte son premier Daesang pour Song of the Year grâce à Love Dive. Cette récompense arrive seulement 360 jours après leur début, un exploit remarquable qui confirme l'impact immédiat du groupe sur l'industrie. Le succès de Love Dive dépasse rapidement ce premier trophée. La chanson remporte également le Daesang Song of the Year au Mama Award, au Golden Disc Award et aux Asia Artists Awards, devenant définitivement l'un des titres les plus marquants de l'année. En parallèle, IVE accumule les awards aussi. Le groupe reçoit plusieurs Rookie of the Year, notamment au AAA, Genie Music Award, Golden Disc Award, Anteo Music Award, Melon Music Award et au Mama Award, confirmant leur domination dès leur première année d'activité. D'autres récompenses viennent s'ajouter à cette liste. Best Female Group et Top 10 Artist au Melon Music Award, Best Dance Performance Female Group au Mama Award, ainsi que Artist of the Year au Circle Chart Music Award en février 2023 et au Global Digital Music en avril 2023. Cette accumulation rare de trophées fait d'IVE l'un des très rares groupes de l'histoire de la K-pop à remporter à la fois plusieurs prix de Rookie et des Daesang la même année, scellant définitivement leur statut de figure centrale de la nouvelle génération. Le 19 décembre 2022, le groupe annonce son premier fan concert intitulé IVE The First Fan Concert The Prom Queens. Le premier concert se tient le 11 février 2023 à l'Olympic Hall de Séoul, avant de se produire au Japon, à Yokohama et Kobe, toutes les dates affichant complet. Peu après, Starship Entertainment confirme que le groupe prépare une nouvelle étape majeure, leur premier album studio. Le 16 mars 2023, l'agence annonce officiellement la sortie de IVE, prévue pour le 10 avril 2023. Avant la sortie de l'album, un titre pré-release intitulé Kitsch est dévoilé le 27 mars. La chanson rencontre immédiatement un immense succès et atteint la première place du Circle Digital Chart, devenant le deuxième titre d'IVE à réaliser un perfect all kill sur les charts coréens. Parallèlement, le 24 mars 2023, il est annoncé que le groupe signe avec Columbia Records pour la promotion de ses activités aux États-Unis, marquant une nouvelle étape de son expansion internationale. Le 10 avril 2023, IVE dévoile enfin son premier album studio, IVE, composé de 11 titres, dont plusieurs incluant des crédits d'écriture des membres. L'album est porté par le single principal I Am, une chanson au message puissant célébrant la confiance en soi et l'affirmation personnelle. Le succès est une nouvelle fois au rendez-vous. L'album débute numéro 1 du Circle Album Chart avec plus de 1,3 million d'exemplaires vendus dès la première semaine, tandis que I Am atteint la première place du Circle Digital Chart et devient le troisième titre d'IVE à réaliser un perfect all kill. Avec Kitsch et I Am, l'album devient le premier album d'un groupe K-pop depuis 2NE1 en 2011 à contenir 2 chansons ayant réalisé un perfect all kill. Salué par la critique, IVE confirme l'identité artistique confiante et accomplie du groupe. Le 11 avril 2023, Starship Entertainment annonce que Rei suspend temporairement ses activités pour des raisons de santé, notamment en raison de syndrome de palpitation cardiaque et d'une sensation d'oppression. Après un mois d'absence, Rei fait son retour officiel le 26 mai 2023, reprenant ses activités avec le groupe. Le 9 mai 2023, le groupe prépublie Wave, le titre principal de leur EP japonais du même nom. Sorti officiellement le 31 mai, Wave rencontre un grand succès. L'album débute notamment numéro 1 des classements Oricon, quotidien et hebdomadaire, ainsi que du Billboard Japan Hot Albums, avant d'être certifié Gold au Japon.
IVE poursuit également ses activités scéniques à travers l'Asie. Entre juin et juillet 2023, le groupe achève la seconde partie de sa tournée The Prom Queens, avec plusieurs concerts en Asie du Sud-Est et à Taïwan, rassemblant au total près de 97 000 spectateurs. Le 13 juillet 2023, IVE dévoile le single promotionnel I Want, réalisé en collaboration avec Pepsi, avant de se produire quelques jours plus tard, le 22 juillet, au Metropolitano Stadium de Madrid lors du K-pop Luxe SBS Super Concert. Quelques semaines plus tard, en août 2023, Starship Entertainment annonce une nouvelle étape majeure dans la carrière du groupe. Leur première tournée mondiale, intitulée IVE The First World Tour, Show What I Have. La tournée débutera le 7 octobre 2023 au Jamshil Indoor Stadium de Séoul, marquant une nouvelle phase dans l'ascension mondiale d'IVE. Le 3 septembre 2023, IVE annonce la sortie de leur premier mini-album coréen, IVE Mine, prévu pour le 13 octobre 2023. L'album est soutenu par 3 singles consécutifs, Either Way, Off the Record et Badi, chacun révélant une facette différente du groupe. Les 3 titres rencontrent rapidement un grand succès, se classant tous dans le top 15 du Circle Digital Chart. Le titre principal, Badi, atteint la première place et devient le 4e d'IVE à réaliser un Perfect All Kill. Composé de 6 titres, IVE Mine met en avant une palette musicale variée, allant de l'atmosphère rêveuse de Either Way à la pop nocturne de Off the Record jusqu'à l'énergie trap affirmée de Badi. L'album dépasse 1,7 million d'exemplaires vendus dès sa première semaine et sera ensuite certifié double million, franchissant la barre des 2 millions d'albums vendus. À la fin de 2023, IVE confirme son statut de groupe majeur de la K-pop en remportant plusieurs récompenses importantes. Leur album IVE IVE gagne le D5 de Album of the Year au Melon Music Award 2023, tandis que I.M reçoit le D5 Best Song au Anteo Music Award 2024. Le groupe remporte également plusieurs Boomsang au Golden Disc Awards et des prix Artist of the Year au Circle Chart Music Awards. En janvier 2024, IVE franchit une nouvelle étape en dévoilant All Night, leur premier single digital en anglais, en collaboration avec la rappeuse américaine Saweetie. Le titre est une réinterprétation du morceau du duo suédois Icona Pop. Quelques mois plus tard, le 29 mars 2024, il est annoncé qu'IVE interprétera Will, le nouveau générique d'ouverture de l'animé Pokémon Horizon. La chanson sort officiellement le 12 avril 2024, accompagnée de la séquence d'ouverture diffusée sur la chaîne officielle Pokémon. Ces nouvelles collaborations et projets confirment une nouvelle fois l'expérience d'IVE, qui continue d'affirmer son statut de figure majeure de la K-pop grâce à sa présence internationale. En 2024, IVE poursuit son ascension avec la sortie de leur deuxième mini-album coréen, IVE Switch, le 29 avril 2024, porté par les doubles titres Eya et Ascendio. L'album contient 6 titres et marque une nouvelle évolution dans l'identité musicale du groupe, mélangeant leur pop élégante caractéristique avec des influences plus hip-hop, électronique et expérimentale. Le titre principal, Eya, se distingue notamment par son inspiration tirée des contes et du folklore, combinée à une production moderne. Quant à Ascendio, il met davantage en avant une esthétique plus sombre et électronique, révélant une autre facette du groupe. L'album rencontre un grand succès commercial et devient le 4e album le plus vendu en Corée du Sud au premier semestre 2024 avec plus de 1,6 million d'exemplaires vendus, confirmant une nouvelle fois la puissance commerciale d'IVE. Quelques mois plus tard, le groupe continue d'étendre sa présence internationale. Le 28 juin 2024, IVE dévoile le single promotionnel Summer Festa dans le cadre d'une campagne avec Pepsi Korea. Puis, le 28 août 2024, elles sortent leur deuxième mini-album japonais Alive, dont le titre principal Crush avait été prépublié début août. L'album est rapidement certifié Gold au Japon, dépassant les 100 000 exemplaires vendus. La même année, IVE se produit au festival Lollapalooza à Chicago, confirmant son rayonnement mondial. Enfin, le 8 novembre 2024, IVE poursuit son expansion internationale en dévoilant Supernova Love, un single en anglais réalisé en collaboration avec le célèbre DJ français David Guetta. Et pourtant, malgré plusieurs titres marquants, 2024 n'est pas l'année la plus triomphale du groupe en termes de Grand Prix. IVE remporte néanmoins plusieurs Boomsang, notamment au Golden Disc Award, Seoul Music Award et Anteo Music Award, mais IVE n'a pas le temps de s'attarder sur cela, que Starship Entertainment annonce déjà qu'elle prépare un nouveau comeback pour début 2025. Avant la sortie de l'album, le groupe dévoile le 13 janvier le pré-release Rebel Hearts, un titre qui met en avant l'idée d'une solidarité et affirmation collective. Le
Le mini-album Hive Empathy contient 6 titres dont les 2 singles, Rebel Hearts et Attitude. Ce dernier, coécrit notamment par Wonyoung, se distingue par une esthétique rétro-pop et par l'utilisation d'un sample du célèbre morceau Tom's Dinner de Suzanne Vega. Ou la publicité pour les assurances GMF en France. Assurément gagnant avec la GMF. L'album rencontre immédiatement un grand succès. Il atteint la première place du Circle Album Chart et devient le 6e album numéro 1 du groupe et dépasse le million d'exemplaires vendus, obtenant une certification million en Corée du Sud. Le single Rebel Hearts marque également un nouveau record pour le groupe. La chanson atteint la première place des charts coréens et devient le 5e titre d'Hive à réaliser un Perfect All-Kill. Parallèlement à ce comeback, Hive continue également ses activités. Le groupe annonce son 3e fan concert, Hive Scout, qui se tient les 5 et 6 avril 2025 au K-Expo Dome à Séoul, une première historique car aucun girl group de K-pop n'avait encore organisé un fan concert dans cette salle. En juillet 2025, le groupe marque encore l'histoire en devenant le premier girl group de K-pop à se produire au Lollapalooza de Berlin avant de performer également à Lollapalooza Paris. Le 31 juillet, Hive révèle officiellement leur 4e mini-album coréen, Hive Secret, dont la sortie est fixée le 25 août 2025. L'album contient 6 titres et est porté par le single principal EXO Exit. La chanson, coécrite notamment par Wonyoung, se distingue par une production sophistiquée, mêlant 808 bass, cuivre et percussions. Le titre met aussi davantage en avant les raps. À sa sortie, Hive Secret rencontre immédiatement un fort succès commercial. L'album atteint la première place du Circle Album Chart, devenant le 7e album numéro 1 du groupe et leur 6e million seller. Dans la foulée, le 15 septembre 2025, Starship Entertainment annonce la 2e tournée mondiale du groupe, intitulée Hive The Second World Tour Show What I Am. La tournée débute par 3 concerts consécutifs au K-Expo Dome à Séoul du 31 octobre au 2 novembre, avant de s'étendre à l'international. En 2026, Hive entame un nouveau chapitre de leur carrière avec la sortie de leur 2e album studio, Revive Plus. Il est confirmé que l'album sortira le 23 février 2026, précédé par le single pré-release Bang Bang, dévoilé le 9 février. Dès sa sortie, Bang Bang connaît un succès immédiat et devient le 6e titre d'Hive à réaliser un Perfect All-Kill, atteignant simultanément la première place de tous les charts musicaux coréens. L'album Revive Plus comprend 12 titres, dont le single Black Hole, ainsi que plusieurs morceaux inédits. Fait notable, le projet inclut également 6 chansons solo, chacune interprétée par une membre du groupe. Ces titres avaient été révélés pour la première fois lors de leur tournée mondiale Show What I Am, offrant à chaque membre l'opportunité de présenter sa propre identité musicale. Avec Revive Plus, Hive confirme une nouvelle fois sa capacité à évoluer tout en conservant une identité forte, poursuivant une trajectoire impressionnante, faite de records, de millions d'albums vendus et de succès dans les charts, consolidant encore davantage leur place parmi les groupes les plus influents de la K-pop contemporaine. Depuis leur début, Hive est souvent cité comme l'un des groupes les plus influents de sa génération. Dès janvier 2022, plusieurs experts de l'industrie musicale les désignent comme l'artiste de K-pop le plus attendu de l'année. Quelques mois plus tard, un sondage réalisé auprès de 200 professionnels du divertissement coréen place Hive premier artiste de l'année. Au Japon, un institut de marketing jeunesse classe également le groupe premier parmi les idoles de nouvelle génération les plus populaires auprès des jeunes femmes. Cette influence se confirme dans différents classements, notamment lorsque Hive est intégré au Fall Korea Power Celebrity 40, une liste regroupant les personnalités les plus puissantes et influentes de la culture coréenne. Le succès d'Hive attire rapidement l'attention de nombreuses marques. Le groupe devient notamment modèle pour SK Telecom, avant d'être choisi par plusieurs campagnes majeures. En 2023, elle participe au Pepsi Project, une collaboration entre Pepsi et Starship Entertainment, qui donnera naissance à plusieurs singles. La même année, elle devient égérie pour Papa John's Pizza, Kwangdong Pharmaceutique, ainsi qu'ambassadrice pour Puma dans la région Asie-Pacifique. Dans les médias coréens, Wonyoung est aujourd'hui considérée comme l'une des figures majeures de la publicité et de l'influence commerciale, incarnant parfaitement l'image de la hit girl de la nouvelle génération. Elle se classe régulièrement en tête du classement de réputation des membres de girl group établi par le Korean Business Research Institute, atteignant notamment la première place en janvier 2026, preuve de son impact constant sur l'industrie. Mais ce statut ne se construit pas au hasard. Depuis ses débuts, Wonyoung s'impose comme la figure incontournable du luxe, de la mode et de la beauté, en collaborant avec une multitude de marques prestigieuses et internationales. Elle devient ainsi égérie ou ambassadrice pour des marques comme Innisfree, Amuse, Kerastase, Laura Mercier, Medicube ou encore Dr Althea dans le domaine de la beauté.
Pour la mode, elle collabore avec des maisons comme Miu Miu, Dior, Tommy Jeans, Haider, Kirsch, SJSJ ou encore Rolla Rolla. Mais également dans le luxe avec Bulgari, Fred Joaillier, Chaumet ou encore Appa Christine. Mais aussi avec des marques plus grand public et lifestyle comme Bingray, Malto, Downy, Woori Bank, Dyson, Google, Samsung, Dashin Diva ou encore Jim Beam avec leur pub incroyable. À travers ces collaborations, Wonyoung devient bien plus qu'une idole. Elle s'impose comme une icône culturelle et commerciale, capable de naviguer entre pop culture, luxe et branding global. Mais ce qui est encore plus marquant, c'est que Wonyoung n'est pas un cas isolé au sein de HYBE. Elle est simplement l'exemple le plus visible d'un phénomène plus large. Chaque membre du groupe possède également une forte valeur individuelle et attire les marques. Eugene, par exemple, collabore avec Clio, grande marque de cosmétiques coréenne, mais aussi le thon, Dongwon Tuna, qu'on a acheté en Corée, quand on vous dit que les idols sont vraiment partout. Ray est associé à des marques comme Peachsea, Liz travaille avec Tommy Momi, Gaël participe à des campagnes de mode avec New Balance, et Liso, malgré son jeune âge, est déjà sollicité pour faire des campagnes publicitaires avec North Face. Ainsi, HYBE ne repose pas sur une seule figure centrale, mais sur une addition de personnalités fortes, bankable et influentes, chacune contribuant à l'image globale du groupe. Une autre raison du succès de HYBE réside dans la popularité et la complémentarité de ses membres. Chaque membre possède une identité propre, tellement propre qu'il y a une page Wikipédia sur le Wonyoungisme. Au sein du groupe, les rôles ne sont pas seulement techniques, ils incarnent de véritables personnalités. Eugene s'impose comme une leader naturelle, reconnue pour son charisme sur scène et sa stabilité en performance. Elle est une all-rounder naturelle, drôle, capable de porter le groupe à elle toute seule, à l'image de la femme forte qu'elle est, tout en restant accessible et attentionnée hors caméra. À ses côtés, Gaël développe une image plus discrète mais affirmée, avec une présence scénique élégante, une précision en danse et un rap posé. Elle représente le côté cool et classe. Ces lines sont toujours celles qui vont nous marquer. C'est la Euni drôle malgré elle, mais c'est ça qu'on aime chez elle. Rei, seule membre japonaise, se distingue par une identité artistique très marquée, un timbre immédiatement reconnaissable, clairement le plus beau de HYBE selon moi. Un style expressif autant cute que cool, et une personnalité très authentique et attention, pas mal savage. Au centre, Wonyoung incarne une figure emblématique de la 4e génération. Son aura dépasse largement le cadre du groupe. À la fois icône visuelle et influenceuse culturelle, elle cristallise une forme idéale qui participe directement à la visibilité d'HYBE. Un style de princesse de glace inaccessible qui performe avec cheveux et expression faciale, avec une personnalité très féminine, confiante et girls, tout cela relié à un passif cute. Du fait peut-être qu'elle est débutée à 13 ans ? À l'inverse, Liz, avec une personnalité timide et goofy, apporte une dimension émotionnelle grâce à une voix puissante et stable, souvent au cœur des refrains, qui donne de la profondeur aux morceaux et représente la discographie de HYBE à merveille. Enfin, Liso, la plus jeune du groupe, incarne l'énergie fraîche et adorable du groupe, une performeuse en constante progression. Elle apporte une énergie de ace qui équilibre l'ensemble. Chaque membre occupe un espace clair, tout en s'inscrivant dans une dynamique collective vraiment cohérente. Au-delà des individualités, leur talent s'impose de manière évidente. Le groupe repose sur des bases solides, des vocals maîtrisés, capables de porter des lignes mélodiques exigeantes comme dans I.M, des performances scéniques précises comme dans Love Dive, où la synchronisation et l'expressivité sont constamment travaillées, et surtout une présence charismatique individuelle comme collective qui capte immédiatement l'attention. On l'a encore vu récemment avec Bang Bang. Mais ce qui renforce encore davantage leur succès, c'est la dynamique humaine qui se dégage du groupe. Derrière leur image très sophistiquée, les membres montrent une vraie complicité, interaction naturelle, humour partagé, moments viraux, même. Bref, tout ce qui fait qu'un groupe vit en dehors de la scène. Et ça, malgré les commentaires qui disent qu'elle ne serait que juste collègue de travail. En réalité, ça s'explique assez simplement. Déjà dans la K-pop, et encore plus pour les filles, il y a énormément de pression sur l'image. Tout est basé sur le paraître, et se dévoiler trop tôt ou trop frontalement peut être risqué, surtout avec des fans souvent plus exigeants, voire critiques. Du coup, beaucoup gardent une certaine retenue au début. Ensuite, plus un groupe gagne en popularité, plus les membres peuvent se permettre d'être elles-mêmes. Mais quand ton image devient carrément un standard comme avec Wonyoung et tout ce qui se passe autour du Wonyoungisme, tu restes forcément encore plus enfermé dans cette maîtrise de ton image. Et puis il y a un autre point hyper parlant pour HYBE, la majorité des membres sont introvertis. Sur le papier, les plus extravertis seraient Wonyoung et Liso. Mais quand tu regardes le groupe, tu comprends très vite la vibe. Ce sont des performeuses ultra charismatiques sur scène, mais parfois un peu en décalage avec des situations plus spontanées. Et c'est justement ça qui les rend attachantes. Ce contraste entre assurance totale en performance et côté un peu shy, presque awkward en dehors. Vraiment, des shy queens
IVE apparaît ainsi comme un équilibre malgré les critiques. Des individualités fortes, un collectif cohérent et un talent qui, ensemble, ne semble jamais forcé, mais simplement évident. Contrairement à de nombreux groupes qui évoluent au rythme des tendances, IVE s'impose dès ses débuts avec une direction claire, presque tranchée, la confiance en soi comme fondement de son identité. Là où d'autres construisent une évolution progressive, IVE arrive avec une proposition qui va devenir une trend, puis la norme. Le nom même du groupe, dérivé de l'expression I have, n'est pas anodin. Il incarne une posture rare dans la K-pop. Elles ne sont pas dans une logique de devenir, d'apprentissage ou de transformation, elles sont déjà complètes, déjà affirmées, déjà légitimes. Et c'est précisément cette certitude qui crée une rupture. Cette assurance donne naissance à une image souvent qualifiée de chaebol crush, une esthétique inspirée des élites coréennes, mêlant richesse visuelle, élégance froide et assurance presque inaccessible. Ce qui résonne super bien à nos Shea Queens. Cette identité se prolonge naturellement dans leur univers visuel, qui devient l'un des piliers majeurs du groupe. Chaque comeback d'IVE est pensé comme un objet esthétique à part entière. Rien n'est laissé au hasard, les décors, les couleurs, les cadrages, les tenues. Tout participe à construire une image cohérente et immédiatement reconnaissable. Et je trouve personnellement que nous sommes sur une des plus belles DA de la K-pop. Leurs MV sont souvent luxueux, cinématographiques, élitistes, très haute couture. On retrouve des silhouettes travaillées, des jeux de textures, des compositions photographiques presque dans chaque plan. Au-delà de l'image, IVE construit également un véritable fil narratif à travers ses comebacks. Leur discographie n'est pas simplement une succession de concepts indépendants. Leurs chansons et leurs visuels explorent des questionnements très contemporains. L'acceptation de soi dans un monde ultra regardant, la construction de son identité personnelle ou encore la manière dont on se définit face aux autres. Des titres comme Love Dive interrogent le rapport à l'amour et au désir avec une approche presque détachée, là où Either Way aborde frontalement le regard des autres et la multiplicité des perceptions. My Satisfaction, quant à elle, affirme une volonté de se choisir soi-même, au-delà des attentes extérieures. Ce qui est intéressant, c'est que cette narration reste toujours alignée avec leur concept initial, et tout cela dans un monde de Magical Girl. On adore. Enfin, musicalement, IVE s'inscrit dans une pop sophistiquée, immédiatement identifiable, qui mélange intelligemment plusieurs influences. Électro, dance pop, new disco ou encore R&B. Mais ce qui fait leur force, ce n'est pas seulement la diversité des genres, c'est la manière dont tout est structuré autour d'une identité sonore claire. Leurs morceaux reposent sur des mélodies extrêmement accrocheuses, souvent construites pour rester en tête dès la première écoute. À cela s'ajoutent des productions modernes, avec des reprises d'anciennes démos ou de samples, avec des variations rythmiques inattendues et des structures parfois atypiques, comme des pré-refrains ralentis ou des transitions marquées. Mais surtout, leur chanson, c'est pas celle de ton pote le compositeur, c'est IVE. C'est I Am, Love Dive, Afterlike, Rebel Hearts, Ascendio, Royal ou Black Hole. Elles ne produisent pas simplement des chansons efficaces, elles créent des titres qui définissent la norme de la K-pop et deviennent des repères dans la 4e et la 5e génération. Et c'est précisément cette capacité à allier identité, qualité musicale et impact qui les place aujourd'hui comme un véritable standard. Au final, le succès de IVE ne repose pas sur un seul élément, mais sur un équilibre rare. Une identité claire, une direction artistique maîtrisée, des membres fortes individuellement et un collectif qui fonctionne avec une évidence presque naturelle. IVE n'a jamais vraiment suivi les tendances. Elles les ont comprises, puis les ont redéfinies à leur manière. Quand on parle de K-pop moderne, IVE apparaît comme les représentantes les plus évidentes. Donc si tu n'aimes pas IVE, je suis désolée mais tu n'aimes pas la K-pop. Leur concept de confiance, leur esthétique soignée, leurs chansons marquantes et leur impact constant font d'elles bien plus qu'un simple girl group. Elles sont devenues une référence. Et c'est peut-être ça leur vraie force. Elles ne cherchent pas à devenir, elles sont déjà.